Bonjour, je vais reprendre mes réflexions sur l'évaluation du personnel et plus précisément, je vais reprendre les critiques qui sont adressées par Christophe Dejour à un certain nombre de méthodes. La dernière fois, je vous avais parlé de l'évaluation des performances. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une part de l'évaluation par le temps de travail et d'autre part de l'évaluation des compétences. Les méthodes en rapport avec l'évaluation par le temps de travail et en rapport avec les compétences sont critiquées par Dejour. J'en arrive donc à mon point B, critique de l'évaluation par le temps de travail. Les méthodes d'évaluation du travail par le temps de travail sont, selon Christophe Dejour, devenues totalement inadaptées. La notion même de temps de travail pose problème pour l'auteur. De nombreuses recherches qui ont été menées notamment dans le champ de la psychologie, mais aussi dans le champ de la sociologie, montrent en fait que l'engagement de la subjectivité dans le travail déborde très largement le temps que l'on comptabilise comme temps de travail officiel. Par exemple, prenons un exemple. Les enquêtes, beaucoup d'enquêtes qui ont été menées dans le milieu hospitalier, mettent en évidence les difficultés que rencontrent les personnels soignants à cesser de penser à leurs malades quand ils quittent l'hôpital. C'est-à-dire que les soignants, quand ils franchissent le seuil de l'hôpital, continuent pour la plupart à penser aux problèmes qui affectent l'hôpital, continuent à penser à leurs malades, aux problèmes qu'ils auront à régler le lendemain, et cela a pour effet de mordre sur leur vie privée. Il n'est évidemment pas facile de distinguer le travail du hors-travail. Bien souvent, les travailleurs se trouvent en quelque sorte rattrapés par leur travail, même en dehors du temps de travail officiel. Et pour Christophe Dejour, le fait que les soignants ou d'autres types de travailleurs pensent à leur travail en dehors du temps de travail, c'est une source d'efficacité. Parce qu'ils vont pouvoir, en pensant à leur travail, ils vont pouvoir résoudre des problèmes qui se posent dans le travail. Donc toutes les méthodes qui sont de ce fait fondées sur l'évaluation par le temps de travail, toutes les méthodes qui visent à évaluer le travail par le temps de travail sont, pour l'auteur, inadéquates, inappropriées. J'en arrive maintenant à mon point C, critique de l'évaluation des compétences. Alors de plus en plus, les méthodes d'évaluation du travail se déplacent vers ce que l'on appelle l'évaluation des compétences. On a beaucoup perfectionné les méthodes d'évaluation des compétences. Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte des effets pervers liés d'une part à l'évaluation des performances et d'autre part on s'est rendu compte des effets pervers liés à l'évaluation par le temps de travail. Et ce faisant, on a cherché à bâtir de nouvelles méthodes d'évaluation, en essayant notamment d'évaluer les compétences mises en œuvre dans l'activité de travail. Alors, le principal problème pour Christophe Dejour est, globalement, que l'on voudrait évaluer les compétences des travailleurs isolément ou à distance du travail. On voudrait, en quelque sorte, selon lui, contourner le travail pour saisir directement les compétences des individus. Or, pour l'auteur, on ne peut pas évaluer les compétences mobilisées en situation de travail sans en passer au préalable par une analyse fine des situations de travail concrètes. Et donc, pour reformuler, pour dire les choses autrement, on ne peut pas définir, appréhender et évaluer les compétences réelles des individus et finalement reconnaître les compétences réelles des individus sans en passer par cette analyse fine du travail réel. Parce que les compétences, elles s'actualisent dans des situations de travail concrètes. Christophe Dejour pose également un autre problème, qui est un problème redoutable. Il nous dit que les individus éprouvent, les travailleurs éprouvent également des difficultés pour identifier leurs compétences, pour dire quelles sont les compétences qu'ils déploient en situation de travail. Ils éprouvent donc des difficultés pour formaliser leur expérience de travail. Je n'y reviens pas, j'avais déjà abordé ce problème-là lorsque j'avais parlé du déficit sémiotique, c'est-à-dire
les travailleurs manquent de mots pour définir, décrire leur expérience de travail et pour définir très précisément les compétences qu'ils déploient en situation de travail. Donc les méthodes d'évaluation des compétences, pour Christophe Dejour, elles posent de sérieux problèmes qui sont tout aussi importants que les méthodes qui visent à évaluer les performances ou que les méthodes qui visent à évaluer le travail par le temps de travail. Dans une prochaine séquence vidéo, je vous parlerai de l'évaluation de la qualité. Au revoir.